Bonjour les balances et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental spécial Saint-Valentin. Donc on va voir sur la semaine du 13 au 19 février et au-delà ce qui vient à vous côté cœur. D'un côté pour les célibataires et de l'autre pour ceux qui sont déjà en couple. Voilà, donc je vais mettre un timing pour organiser la vidéo en deux parties. Et en tout cas, si vous likez, que vous partagez, que vous vous abonnez, que vous laissez un commentaire, ce sont des petites choses pour vous, mais c'est vraiment énorme pour moi. Donc je vous en remercie si vous le faites. Ça m'apporte beaucoup de réconfort et beaucoup de soutien pour publier mes vidéos. Et puis pour toute consultation privée, il faut m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Voilà, vous savez tout et vous trouverez tout un tas de liens sous cette vidéo pour en trouver d'autres qui pourraient vous intéresser. Je démarre donc pour les balances qui sont célibataires avec les anges de l'amour. Pour les balances célibataires, quelle est l'énergie au niveau sentimental pour la semaine du 13-19 février et au-delà? Énergie qui vous accompagne. Alors, on a laissé vos amis vous aider. Vous pouvez facilement accepter le soutien des autres. Ça peut être ne serait-ce que l'écoute qu'ils peuvent vous accorder par rapport à vos histoires de cœur, plutôt que de dire non mais c'est bon, je ne veux pas en parler, j'ai pas envie, etc. En fait, voilà, au contraire, cette carte vous conseille de vous ouvrir à ça. Alors, je poursuis avec le tarot de la bienveillance pour vous, les balances, sur la semaine du 13 au 19 février et au-delà. Donc, on va voir avant la Saint-Valentin, pendant et après. Bien sûr, vous n'êtes pas forcément obligé de fêter la Saint-Valentin ce soir. Donc, le pendant, ça sera au moment où vous fêtez la Saint-Valentin. Et le après, je tire 3 cartes pour voir en quoi ça peut changer les choses pour vous côté cœur. Cette Saint-Valentin, peut-être quelqu'un va se manifester ou vous allez oser peut-être le faire aussi. Alors, pour les balances célibataires, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du fou. Le fou, c'est cette envie de liberté, ce besoin d'être un petit peu anticonformiste, de tenter le tout pour le tout, de lâcher prise, de se laisser aller. Il y a beaucoup d'optimisme, d'ambition, d'esprit, on va dire, conquérant du fou. Même si il n'y a pas vraiment un but encore qui est fixé, qui est précisé, mais on sent bien qu'avec le fou, eh bien, on est un petit peu prêt à tout tenter. Donc, beaucoup d'enthousiasme et je pense qu'on se libère pour vous des conditionnements, des carcans, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez tout à fait franchir un pas, sortir de votre zone de confort pour aller vers quelqu'un, ou en tout cas n'en avoir que faire de la vie, de l'opinion des autres. Vous voyez, ça pourrait être aussi l'idée du fou, hein. En tout cas, voilà quel est votre état d'esprit. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant, après la Saint-Valentin pour les balances qui sont célibataires. Alors, avant, on a le 10 d'air. Le 10 d'air, je pense que, voilà, on a, au niveau de mental, on a fait le tour de quelque chose, on en a bien bavé, bien souffert. On aurait pu s'arrêter avant, mais on a voulu aller jusqu'au bout de la compréhension d'une situation. Et puis, moi, j'ai l'impression que là, vous laissez tomber quelque chose, peut-être après avoir tout essayé. Bon, vous avez peut-être passé un moment difficile, quelque chose d'assez, peut-être dramatique, une rupture. Et en tout cas, émotionnellement, ça vous a certainement affecté. Et au niveau du mental, vous y avez pensé longuement. Voilà, donc tant mieux qu'on démarre par ça, parce que la suite ne peut être que mieux. Alors, pendant la Saint-Valentin, on a le valet de feu. Le valet de feu, c'est quand même un personnage. C'est quelqu'un de jeune, de dynamique, de fougueux, de passionné. Alors, est-ce que c'est
quelqu'un qui vient à vous, je vais le voir par la suite, puisque je vais compléter avec d'autres cartes, mais vous voyez, en tout cas, par rapport à ce qui vient de vous arriver, là, que je viens de décrire, vous retrouvez une énergie, un dynamisme, un entrain, une envie d'aller de l'avant. On ne reste pas seul chez soi, enfermé à se morfondre, vous voyez, pas du tout. Donc, le valet d'épée, de bâton, pardon, de feu, il sort, il bouge, il est dynamique, il a plein d'énergie à revendre. Et ça, c'est très positif parce que, évidemment, c'est en désirant des choses, en vibrant qu'on attire des choses de cet ordre-là. Si vous vibrez du 10 d'air, voilà, ça va pas le faire côté cœur. Hein. Bon, là, vous voyez, on voit qu'après la Saint-Valentin, vous vous ouvrez davantage. Il y a de la communication, de la collaboration, on coopère. On essaye de mettre quelque chose en place, peut-être avec ce valet de bâton. Si vous voulez, ça peut vouloir dire... un exemple concret, décider de faire des sorties ensemble, de passer, d'organiser des choses le week-end. Vous voyez, il faut s'appeler, se mettre d'accord, fixer, s'organiser pour, je sais pas moi, aller voir un festival, un concert, faire du sport, etc. Alors, on a la carte de la tempérance, la patience dans ce jeu. On voit que vous retrouvez un bon équilibre après ça. La communication est fluide, naturelle. On arrive à... si ça c'est vraiment quelqu'un, ce que j'ai tendance à penser de plus en plus, on voit que c'est fluide, naturel et que ça va de soi. Il n'y a pas tellement besoin de... Vous voyez, ça s'accorde, ça s'harmonise assez bien. Et vous allez considérer que cette personne-là, voilà, ça peut être une chance pour vous, l'occasion d'un nouveau départ, parce que il y a toute une autre dynamique, je dirais, qui se met en place. L'as de denier, c'est la nouveauté, l'opportunité, la chance. Il y a... à mon avis, c'est quelqu'un... c'est, à mon avis, quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'aurais tendance à penser ça. Et ça va bien matcher, j'ai l'impression. Alors, on va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour pour vous, les balances. En tout cas, il y a quelque chose qui se matérialise, qui prend de la valeur à vos yeux. Quelque chose qui se concrétise. Et vous prenez ça quand même au sérieux. Donc, c'est positif. Allez, pour les balances célibataires, quelle est la parole de l'oracle? On a couple. Ouais. Ouais, c'est... J'ai l'impression que vous êtes quand même assez... partant et prêt au vu de ces cartes, parce que y a quelque chose quand même qui vous séduit. Je pense que c'est cette énergie, cette facilité, cette fluidité, tout ça, ça vous plaît. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant et après la Saint-Valentin. Alors ici, on a la carte durée. Ben, c'est cette fameuse situation un petit peu de déprime où on broyait du noir, où on n'avait pas envie de voir les choses positivement, qui a duré, mais qui se termine. Parce que là, on voit que à partir de la Saint-Valentin et au-delà, vous arrêtez d'être en mode, je sais pas moi, drama, quoi. Là, vous dites, allez, stop, c'est bon. Je vais pas m'embêter encore longtemps avec ces histoires. J'ai l'impression que vous renversez la situation. Eh ben oui, je me disais que c'était quelqu'un assez vite. Et là, il y a le coup de foudre. C'est incroyable. Incroyable. Alors, c'est quelqu'un qui peut être sportif, jeune, ou en tout cas jeune dans son apparence, dans sa manière de se mouvoir. Peut-être, voilà, qui aime faire plein de choses. Et
Ça va vous plaire. Regardez la tempérance ici et l'équilibre là. Après la Saint-Valentin, enfin voilà, ce que je disais, c'est que en fait, c'est une relation équilibrée. Personne n'essaye de prendre l'ascendant sur l'autre, mettre l'autre en situation de dépendance. Ça va de soi. Ce que je ressens, l'autre le ressent. Il n'y en a pas un qui est plus avancé dans les sentiments ou dans la relation. On avance, voyez, en même temps. Alors, la crise et la confiance. Moi, je crois que la crise et la confiance, c'est simplement que vous vous interrogez sur le fait de pouvoir faire confiance en nouveau ou pas. Parce que sorti de ça, qui a quand même pas mal duré, vous dites, mince, j'y vais ou j'y vais pas. Vous avez l'impression qu'il y a une prise de risque. Et en fait, on voit que vous êtes prêt à faire le grand saut. Et vous faites bien parce que l'as de terre, c'est une opportunité. Donc, ça serait dommage de passer à côté de cette chance. C'est-à-dire que peut-être une personne comme ça, là, comme vous allez la rencontrer, ben, il n'y en aura pas après, par la suite, qui vous plairont autant, voyez, comme autant qu'elle. Et du coup, c'est maintenant ou peut-être bien plus tard, et c'est assez rare, à mon avis, pour vous, les balances, cette situation. Et au vu de ce que vous venez de passer, il y a le côté aussi inespéré de se dire mais c'est beau en fait la vie, parce que là vous en avez bavé et là on vous met quelqu'un sur votre chemin très sympa. Alors les balances célibataires, quelle est la parole de l'oracle? Ouais, guidance. Je crois qu'il faut lâcher prise et vous laisser porter par le courant. C'est pour ça que vous aviez le fou tout à l'heure. Il faut y aller, se lancer. Je crois que vous regretteriez plus de ne pas le faire que de le faire. Est-ce qu'il y a quelque chose de sympa à vivre là pour vous? Allez, balance célibataire. Avant la Saint-Valentin, pendant la Saint-Valentin, après. Ok. Alors, ouais, c'était la situation délétère là que je décrivais, qui s'est éternisée, qui a duré depuis l'automne, depuis septembre jusqu'à maintenant. Là, on arrive, enfin voilà, vous avez fait l'automne et l'hiver, hein, deux saisons complètes à galérer, à misérer. Là, c'est bon, stop. Ça s'arrête, tant mieux. Et vous voyez, là, pour certains, ça serait une femme, certains hommes balancent, une femme qui rentre dans votre vie. Ou alors, ça peut être, même si vous êtes une femme, ça peut être une femme avec un, voilà, avec un physique un peu androgyne, je vois. Et donc, il y a un coup de cœur pour cette femme. Il y a plein de choses. En fait, si vous voulez, ce qui vous plaît, je pense, dans cette personne pour qui vous avez ce coup de foudre, il y a quand même un crush là, hein, c'est que si c'est un homme, il y a à la fois ce côté, je sais pas, j'imagine bien sportif, athlétique, voilà, assez viril, mais avec également une capacité à communiquer, à faire preuve d'écoute, d'empathie, d'attention, un peu comme une bonne copine pourrait le faire. Et donc, vous avez à la fois l'aspect masculin qui vous plaît et ce côté, on s'écrit, on se parle, on discute de tout, comme avec une bonne copine. Et c'est ça qui est génial. Donc, voilà ce qui vous séduit, je pense. Donc, pareil pour les hommes, hein. Ça pourrait être une femme très féminine, soignée, qui sait s'apprêter, se faire belle, etc. Et qui est aussi tout terrain si vous devez faire quelque chose de plus rando ou un truc un peu plus roots, vous voyez. Donc, vous dites, ah ouais, c'est sympa ça. Voilà, donc c'est ce côté qui vous séduit vraiment. Alors ici, on a le choix qui vient sur le 3 de terre et l'équilibre. Alors,
peut-être ça implique l'arrivée de cette personne, ça implique de sortir quelqu'un que vous aviez un petit peu dans votre tête ou avec qui vous aviez l'habitude d'échanger, peut-être voilà quelqu'un un peu en mode dans la friend zone, là vous voyez, c'est nini quoi. Mais c'est comme si ça allait faire... voilà, il y a quelqu'un qui remplace une autre personne. Cette personne-là remplace celle avec qui peut-être vous aviez un petit peu des vues ou l'habitude d'échanger. Alors ici, on a la carte de la protection. Vous voyez, c'est pareil que... Oh là là, et la carte bleue. Donc la carte de la protection, ça veut dire, mais vous prenez pas la tête, ça sert à rien, tout va bien. Des personnes qui vous correspondent, ça existe en fait, hein. Il n'y a pas forcément anguille sous roche. Là, on dirait que, au vu de ce que vous avez passé, vous dites qu'est-ce que c'est qui cloche? Je comprends pas. Cherchez pas des poils aux œufs, quoi. Donc ici, ben, vous allez, je pense, accorder votre confiance et saisir vraiment cette opportunité et vous aurez raison de le faire, même si d'ici la fin du mois, là, vous pourriez vous inquiéter de ce qui peut se passer. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me plante pas dans ce... Voilà. Mais en fait, réponse non. Donc voilà, c'est super comme tirage pour vous. Bon, écoutez, vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours, à consulter le tirage aussi sentimental de février que j'avais déjà réalisé. Vous recoupez un petit peu tout ça et vous en saurez davantage. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir. Alors, je continue avec les balances signes solaires, ascendant, lunaire qui êtes en couple. Et on va tout de suite prendre une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir quel est le message pour vous cette semaine du 13 au 19 avril 2023 et au-delà. Qu'est-ce qu'il est bon que vous entendiez? Allez, balance. On coupe. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, très bientôt, il y a quelque chose qui va s'arranger, s'améliorer, survenir dans un avenir très proche. Donc, plutôt, en fait, vous pouvez prendre des décisions là qui auront des conséquences rapidement. Voilà. Donc, ne vous impatientez pas trop, ça arrive. Alors, avec le tarot de la bienveillance pour vous, les balances qui êtes en couple. Sur la semaine du 13 au 19 février, on va voir avant la Saint-Valentin. Pendant, c'est-à-dire au moment où vous le fêterez, vous pouvez le fêter ce week-end. Donc, et après, je tire 3 cartes pour voir ce qui suit. Et comment cet événement, entre guillemets, transforme ou quel rôle va jouer dans la relation. Balance qui est en couple. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du 7 de bâton. Alors ici, on est dans les énergies des bâtons, c'est-à-dire il y a quand même du... côté désir, d'accord, mais on sent qu'il y a quelque chose à affronter. Si vous voulez, le 7 de bâton, on dirait qu'il y a quelque chose à affronter, à endurer un petit peu, pas forcément une énergie très facile, comme si on sortait d'une, vous voyez, on arrive dans cette semaine un petit peu éprouvée. Bon, parce qu'on a fait des efforts peut-être, ne serait-ce que côté professionnel, vous voyez, il y a le côté, poulala, je suis vidée, voilà, j'en peux plus. On avait, voilà, la tête à 1000 choses et c'est pas de tout repos. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant, après. Alors, avant, on a le 2 d'air, des hésitations peut-être,
un choix à faire, une incertitude quant à la direction à prendre. Là, le très bientôt, c'est décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Plus tôt vous vous positionnerez sur une situation, plus tôt vous en aurez les satisfactions. Là, si vous restez dans une indécision, voyez, à pas savoir quelle direction prendre, eh bien, évidemment, le résultat de votre choix tardera à venir et du coup, votre bien-être sera différé. Donc, on sent que, bon, vous hésitez, il y a quelque chose, enfin, vous tergiversez, quoi. Peut-être une divergence de point de vue dans le couple, ou une incompatibilité d'humeur, voyez. Bon, c'est pas une énergie forcément agréable. Il y a comme des signes que vous n'avez peut-être pas envie de voir. Alors ici, pendant la Saint-Valentin, avec le 4 d'air, on est dans une certaine forme d'attente. On peut, voyez, camper un petit peu sur ses positions, avoir du mal avec le 4 d'air, à passer à autre chose, à retrouver un équilibre. Bon, on va voir qu'est-ce qui vient après. Bon, mais ça c'est positif. Ouais, ça se débloque après en fait. Y a vraiment une question de temps. C'est-à-dire que, vous voyez, là, il y a une situation un peu dans le couple, des indécisions, on n'est pas d'accord, il y a quelqu'un qui n'en démord pas de quelque chose, qui pense toujours de la même façon. Et à partir de là, ça se débloque. En fait, on dirait que avec ce 7 de bâton, il y a des choses voilà, que vous voulez maintenir, préserver. Voyez, on a des avis avec l'autre qui sont, on n'est pas d'accord. Et j'ai l'impression que là, eh bien, c'est cette divergence de point de vue. Là, vous devez défendre vos propres opinions, voyez. Mais par contre, ce qui vient ensuite, entre le 3 de bâton, la roue de fortune et le valet de feu, c'est que il y a quelque chose qui se débloque. Et comment? Eh bien, avec cette énergie du 3 de bâton, ça va signifier qu'on est prêt à envisager des choses dans un avenir plus lointain. C'est-à-dire que ce sont les projets que vous avez aujourd'hui pour plus tard qui vous sortent un petit peu de cette indécision et de cette impasse. Alors, le 3 de bâton, c'est cette envie de progresser, d'avancer, d'aller plus loin, d'aller de l'avant. Et il y avait un dilemme ici duquel vous sortez vraiment. Et cette roue de fortune, on voit que ça va être un accélérateur de la situation. C'est une chance qui fait qu'on passe à une étape supérieure. Mais la clé pour ce passage à l'étape supérieure, c'est d'être dans la projection vers le futur. C'est ça qui vous sortira de cette situation inconfortable, puisque là, on est dans une attente de se mettre d'accord à deux. Et pour être d'accord à deux aujourd'hui, en fait, il faut être d'accord sur ce qui adviendra demain. Ayez des projets communs et ça améliorera votre quotidien actuel du mois de février. Parce que ici, on voit qu'on ressort en valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est la passion, l'énergie, le nouvel élan. On envisage quelque chose de nouveau. On a envie d'aller plus loin, on désire construire quelque chose ensemble, voyez, on fait preuve d'audace, d'enthousiasme, on croit en la vie, quoi, avec ça. Parce qu'on a cette énergie, ce regain d'énergie après ce changement. Voilà, donc j'espère que ça va vous parler. Ce sont les projets pour demain qui dénouent les divergence d'aujourd'hui. Voilà, en gros, c'est ça pour vous. Mais plus tôt vous vous mobiliserez, très bientôt, ça arrivera. Il suffit de le décider, de le choisir, d'en parler ensemble. Alors, pour vous, les balances qui êtes en couple, avant, pendant, après la Saint-Valentin sur
cette période de février 2023, du 13-19 février 2023. Alors, on a de l'espoir, espoir que les choses s'améliorent, que ces vœux-là se réalisent. Allez, les balances. Avant la Saint-Valentin, pendant, après. Et voilà. Alors, on a l'harmonie. Bon, vous allez peut-être avoir des divergences de points de vue, mais on voit qu'on trouve une harmonie. On arrive à s'accorder, à s'entendre, à trouver un équilibre. Bon, il y a le jour de la Saint-Valentin, il y a une bonne alchimie, une bonne attirance. Vous désirez les mêmes choses, vous avez envie vraiment l'un de l'autre, donc vous plaisez. Donc ça va bien se passer dans l'intimité. Après la Saint-Valentin, on voit qu'il faut faire preuve de souplesse, d'adaptation. Oh là là, et c'est le bonheur. Donc, vous voyez, là, il y a peut-être une harmonie retrouvée, une occasion de se rapprocher sur cette période de la Saint-Valentin et de mettre en place des choses, de parler de choses plus profondes sur l'avenir que l'on envisage à deux, moyennant souplesse, c'est-à-dire qu'il va falloir, je pense, parvenir à vous adapter à une situation nouvelle, au projet que vous mettez en place, à l'autre, ses désirs, les vôtres, etc. Et voyez, on a quand même roue de fortune et chance. La chance sur la roue de fortune, ça dit chance au carré, quoi. Donc, il y a vraiment des belles choses en perspective, d'autant plus qu'on a la carte du bonheur. Donc la carte du bonheur pour la suite. J'ai l'impression que le printemps va être source de plein de belles choses pour vous, les balances qui êtes en couple. C'est parler de l'avenir. Envisagez-le, soyez capable voilà, de vous adapter à ça intellectuellement, dans les faits, comment vous pourriez faire matériellement aussi. Et voyez, de toute façon, vous avez envie d'être près de l'autre, d'être avec l'autre, de vivre avec l'autre, d'être toujours avec l'autre. Alors, quelle est la parole de l'oracle pour les balances? On a fécondité. Vous avez des projets à plus long terme. C'est ce fameux 3 de bâton que j'avais ici tout à l'heure, enfin qui est au centre dans le premier tirage. Le 3 de bâton, on est tourné vers l'avenir. Hein. Et bien, la fécondité, c'est les projets que l'on met en place et qui sont source de votre bonheur futur. Allez, pour vous, les balances en couple, avant la Saint-Valentin. Après, pendant, pardon, après. Alors ici, on a la carte de l'homme. L'homme, on peut le comprendre comme la nécessité de faire preuve un petit peu d'autorité, aussi de courage, d'initiative pour retrouver l'harmonie. Ça va pas se faire tout seul. C'est une démarche intentionnelle que vous devez mener pour retrouver cet équilibre. Il ne viendra pas de lui-même si vous ne mettez pas le cadre, les limites ou vous disciplinez vous-même pour retrouver cette harmonie avec l'autre et cet équilibre, ou cette harmonie dans votre vie tout court. Alors, pendant la Saint-Valentin, ben, on se sent renaître. Il y a un retour. Moi, j'avais envie de parler déjà de libido, mais avec la carte de l'attirance. Et ici, la carte de la renaissance, bah, ça me fait penser au fait qu'on se sent voilà, vibrer à nouveau, plein de désirs. Ça nous donne voilà, un moment
d'exaltation, où on se sent bien, c'est un bien-être profond, on se sent revivre en fait. Et après la Saint-Valentin, on a la carte de la famille. Alors peut-être que les projets que vous avez vont vous demander de vous adapter à la vie familiale de l'un, de l'autre, de la vôtre. Hein. Les projets impliquent des enfants, des belles familles, et donc il va falloir réorganiser les choses, je pense. Alors, on a la carte du retard du temps et de la vision. Ouais, on est vraiment tourné vers l'avenir. Ici, c'était indiqué. Ici, avec la carte de la vision aussi. La carte de la roue de fortune nous montre qu'on passe un cap supérieur et on est dans une nouvelle dynamique pour le futur. Donc, voilà, c'est marrant parce que à la fois la roue de la fortune, c'est quelque chose qui enclenche la nouveauté et on a la carte retard-temps. Alors, je tire une carte sur la carte retard-temps, comme si, parce qu'elle est quand même tombée à l'envers au départ. Alors, il y a des choses qui se mettent en place peut-être un peu plus tard que ce que vous ne l'auriez espéré. Ah, merci, ça c'est un message clair. Ouais, ben c'est toujours la carte du loup, c'est toujours l'idée qu'il faut prendre un petit peu, vous voyez, c'est l'énergie masculine du loup, il faut prendre un petit peu le taureau par les cornes, ça va pas, c'est comme je vous disais, l'harmonie, ça se retrouve pas comme ça se fait pas tout seul, c'est vous qui devez être à l'initiative d'eux, et là c'est vous un petit peu qui gérez le timing, le tempo, et c'est pour ça que cette carte décider, et là on est sur des cartes avec l'homme, le loup, de décision, exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est à vous de définir le futur, les objectifs que vous avez dans votre vie de couple, et plus tôt ça sera défini, plus tôt les choses se mettront en place. Quand on ne sait pas, on n'agit pas et rien ne se fait. Et là, c'est ce qui va se produire. En fait, c'est vous qui êtes le maître du temps, je dirais. Et vous voyez, le futur, c'est le bonheur et c'est la passion aussi. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est très beau tout ça, les balances. Bon, j'espère que ça vous aura été utile, ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle ou pour une consultation privée en m'écrivant à paroledoracle@gmail.com. Au revoir et merci.